Bonjour chers Jires, Brad, Niambo et bienvenue encore une fois dans nos locaux et sur notre panel Africa pour cet entretien après votre critique sur la visite du président israélien en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa. Alors, monsieur, vous avez qualifié la visite du président israélien à Kinshasa d'affront moral et politique. Pourquoi un jugement aussi sévère ? Parce que cette visite est une faute diplomatique majeure, un contresens moral et une gifle politique à notre propre histoire. La République démocratique du Congo, pays agressé, violé, meurtri, ne peut pas dérouler le tapis rouge à un État dont les pratiques à Gaza rappellent les pires pages de la souffrance humaine. En accueillant le président israélien, Kinshasa se place dans une posture de duplicité. Elle se dit victime, mais agit comme complice. Certains estiment pourtant que cette visite relève d'une diplomatie ouverte, nécessaire dans un monde multipolaire. Qu'en pensez-vous ? La diplomatie ouverte n'est pas une diplomatie incohérente. S'ouvrir au monde ne veut pas dire s'agenouiller devant lui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une diplomatie de mendicité. On croit que la dignité nationale peut s'échanger contre une photo ou une promesse d'aide. Or, on ne construit pas la crédibilité d'un État sur la confusion morale. Mais n'est-il pas utile d'entretenir des relations avec Israël pour des raisons technologiques ou sécuritaires ? Écoutez, cher Paul, il faut souligner que le progrès n'a de valeur que s'il sert la cohérence nationale. Peut-on parler de sécurité avec un État qui lui-même bombarde des hôpitaux et des écoles ? La République démocratique du Congo a besoin d'alliés, oui, mais d'alliés justes, pas d'alliances honteuses. Une coopération qui nie nos valeurs, c'est une compromission, pas un partenariat. Vous évoquez un manque de cohérence morale dans la politique étrangère de Kinshasa. Pouvez-vous préciser ? Nous dénonçons le Rwanda pour ses crimes et nous avons raison. Mais comment oser le faire quand, dans le même souffle, nous serrons la main d'un État accusé de crimes de guerre en Palestine ? C'est cela, la contradiction. On ne peut pas d'un côté condamner le feu et de l'autre applaudir celui qui l'allume ailleurs. La diplomatie n'est pas un jeu d'équilibriste, c'est une question de principe. Vous parlez d'hypocrisie institutionnalisée. N'est-ce pas un jugement trop dur ? Bien sûr que non, très cher Paul. Quand l'État adopte un double langage permanent, un discours humaniste à Paris, un discours belliqueux à Goma et un discours complaisant à Kinshasa, cela n'est plus une maladresse, mais un système. La duplicité est devenue méthode de gouvernance et à force de vouloir plaire à tout le monde, nous ne plaisons plus à personne. Vous citez le maréchal Mobutu en exemple, notamment sa phrase « Entre un frère et un ami, le choix est clair ». Pourquoi ce rappel ? Parce qu'il faut replacer la politique étrangère dans une logique de fidélité africaine, Mobutu, malgré ses excès, avait compris que la solidarité africaine n'était pas une option, mais un devoir. Dans les années 1970, alors qu'Israël et l'Égypte s'affrontaient, il avait choisi le camp du frère africain. Aujourd'hui, nous avons inversé les rôles. Nous soutenons les puissants et nous oublions les opprimés. C'est une faillite morale, pas une diplomatie. Mais le contexte international a changé, non ? Écoutez, les principes, eux, ne changent pas. On ne parle pas de contexte, mais de conscience. Quand un peuple souffre, quand des enfants meurent sous les bombes, il n'y a pas de géopolitique. Il y a l'humanité et la République démocratique du Congo, qui connaît la douleur, devrait être la première à comprendre celle des autres. Vous avez parlé d'un génocide administratif en RDC. Quel lien faites-vous entre ce drame intérieur et la posture diplomatique actuelle ? C'est le même cynisme. À l'extérieur, on applaudit les puissants. À l'intérieur, on tue les faibles. On signe des accords à Paris, mais on laisse les banques fermées à Goma et tout un peuple dans la misère la plus totale. Le dernier rapport de Madame Keïta devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'atteste noir sur blanc. On parle de paix à New York, mais on arme des milices à l'Est. Ce double discours traduit une maladie profonde. L'État congolais a perdu la cohérence entre sa parole et ses actes. Et cette incohérence, c'est elle qui tue, lentement, silencieusement, par l'encre d'un stylo. Que proposez-vous concrètement pour redonner de la crédibilité à la voix du Congo sur la scène internationale ? D'abord, la cohérence morale. Nous devons cesser de confondre diplomatie et mendicité. Ensuite, la souveraineté dans la dignité. Ne plus attendre des solutions de l'étranger, mais les concevoir ici. Enfin, la loyauté. Choisir le camp des justes, même quand cela coûte. Le Congo ne doit pas seulement être respecté, il doit redevenir respectable. Et si cela isole le pays ?
Mieux vaut être seul dans la droiture qu'accompagné dans la honte. L'histoire ne retient pas ceux qui ont cherché à plaire, mais ceux qui ont osé tenir bon. Notre génération doit refuser la diplomatie du ventre et embrasser la diplomatie des valeurs. Un dernier mot pour conclure. Oui, le monde nous regarde, et il voit un pays incohérent. À nous maintenant de lui prouver que le Congo n'est pas à vendre, que notre voix n'est pas celle des opportunistes, mais celle des peuples debout. Entre un frère et un ami, le choix est clair, et si Kinshasa l'a oublié, le peuple, lui, le rappellera. Vive la rupture, vive la refondation, vive la République, que vive la 3R. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie encore une fois pour l'opportunité.